Bonjour et bienvenue dans cette vidéo unboxing d'Iker, distributeur sûreté depuis 2008. Nous allons voir aujourd'hui la caméra Dome UNV IPC 324 ER3 DVPF 28. Donc cette caméra, donc vous allez avoir un gabarit de perçage, mode d'emploi rapide, packing list, quelques infos sur l'étanchéité de votre caméra, important. Nos caméras sont étanches, mais encore faut-il installer correctement certains éléments. Le nécessaire de fixation à adapter à votre support. Le système de presse-étoupe étanche pour votre caméra. Une clé étoile pour ouvrir votre caméra, ça vous sera utile, en sachant qu'on est sur des vis étoiles avec un ergot au milieu, donc plutôt pratique en termes de sécurité, parce que pas aussi simple qu'une clé 6 pans à trouver. Et enfin, bien sûr, la caméra IPC 324, toujours bien emballée. Voilà, qu'on retrouve ici. Donc, on est sur une caméra Dome anti-vandale IK10 IP66. Donc, aucun problème de solidité face aux éléments ou face aux agressions extérieures. Donc, cette caméra, qu'est-ce qu'on va avoir d'intéressant? On est sur une caméra en 4 millions de pixels, donc résolution 16 neuvième, possibilité d'aller zoomer dans l'image, de récupérer pas mal d'informations intéressantes. On est sur une sensibilité en 0,02 lux, très sensible à la lumière, en couleur, donc possibilité de filmer en couleur, même la nuit si besoin, à condition d'avoir une source d'éclairage à proximité. On a une compression native, donc MJPEG H264, H265, Ultra 265, permettant de réduire la bande passante jusqu'à 80%. Grâce à ça, vous allez pouvoir soulager votre câblage, vos éléments actifs, votre réseau, vos appareils d'exploitation, vos appareils d'enregistrement. Donc plutôt une très bonne fonctionnalité. On est sur une caméra qui gère le WDR en 120 dB, donc je vous mettrai le lien de la vidéo pour voir quel rendu on peut avoir grâce à ce WDR avec un fort contre-jour. On est sur une caméra avec des LED infrarouges, une portée maximale de 30 mètres, associée à du Smart IR, donc avec un IR intelligent qui va en fait s'adapter, la puissance de l'IR va s'adapter en fonction de la distance de l'objet. Ça vous évitera des surbrillances, d'avoir un visage qui sera surexposé par exemple quand la personne passe à proximité. En termes de connectique, on va avoir une connectique 12 volts si vous souhaitez alimenter votre caméra en 12 volts. On va avoir un connecteur, une embase RJ45 femelle avec, on le voit, un filetage pour mon presse-étoupe. La caméra peut être alimentée en PoE, qui plus est, on a un PoE UNV normé à 250 mètres maximum au lieu des 100 mètres habituels. Donc, cette caméra pourra être installée jusqu'à 250 mètres d'un enregistreur UNV ou d'un switch UNV. On va avoir tout ce qui va concerner des entrées alarmes, donc sur le orange-bleu, possibilité de brancher un contact, donc qui sera soit en normalement ouvert ou en normalement fermé, ça sera géré au niveau de l'interface de la caméra. On va avoir la même fonction mais sur la sortie alarme, donc sur un contact sec, qui va vous permettre de contrôler un appareil directement à distance. On va sur cette caméra avoir une entrée audio. Alors cette caméra, c'est la seule de la gamme UNV, va avoir deux entrées audio pour faire de l'audio stéréo en fait, left and right, donc gauche et droite. Ça vous permettra d'écouter ce qui se passe, et une sortie audio qui elle va vous permettre de faire entendre votre voix. Donc si vous branchez un haut-parleur, de pouvoir parler à distance et que la voix soit diffusée au niveau de l'emplacement de la caméra. Donc tout ça, voilà, c'est natif sur cette caméra IPC 324. Donc la caméra vient avec une petite protection
pour éviter les rayures. Donc on va pouvoir enlever. Forcément, il faudra l'enlever le jour de l'installation. Voilà, donc on devine l'objectif. On est sur un objectif plutôt intéressant, fixe, dans ce boîtier compact, mais en 2,8 mm, donc qui va me permettre d'ouvrir à plus de 90 degrés. Ça veut dire que si j'installe cette caméra dans l'angle d'une pièce, je vais être en mesure en fait de filmer 100% de ma pièce sans angle mort, donc plutôt intéressant. Et comme j'ai du 4 millions de pixels, s'il y a besoin d'aller zoomer dans l'image, plutôt que de me servir de la focale, bah, je vais pouvoir aller zoomer numériquement dans l'image, donc filmer l'ensemble de la scène, et si besoin est, aller zoomer dans une partie de l'image. Donc on l'a vu, la caméra est équipée d'un système avec les clés étoiles, donc vous avez la clé qui est fournie avec, qui va vous permettre donc de pouvoir ouvrir la caméra pour accéder à l'intérieur de la caméra. On est vraiment sur un boîtier IK10 donc, qui sera résistant au choc, qui sera également résistant au déréglage. La caméra n'est pas accessible en fait tant qu'elle n'est pas ouverte. Voilà. Pareil de l'autre côté, donc vous avez deux vis de fixation à bien serrer le jour où vous faites l'installation. Vérifiez que vous n'ayez pas de câble ou quoi que ce soit qui dépasse par rapport à l'étanchéité, toujours. Donc une fois que ces deux vis sont retirées, vous allez pouvoir retirer le couvercle. Alors, qu'est-ce qu'on voit quand on ouvre? On voit premièrement quelque chose d'assez intéressant, je vais essayer de vous le montrer sur la vidéo. On voit ici mes deux points de fixation qui sont extérieurs à mon joint. Toujours chez UNV, les systèmes de fixation sont extérieurs au joint pour éviter que l'eau puisse rentrer par capillarité ou par ma visserie. Donc voilà, je vais pouvoir mettre mes vis ici et sans aucun problème avoir mon joint qui vient appuyer parfaitement partout. J'ai un système qui me permet de retenir ma bulle. À nouveau, vous êtes à 5-6 mètres de haut en haut de votre échelle, vous n'avez peut-être pas envie que votre bulle vienne chuter en bas. On est sur une caméra qui a un emplacement micro SD à ce niveau ici, donc vous allez pouvoir mettre une micro SD. Ça va te permettre deux choses, soit de faire un enregistrement autonome sans enregistreur, d'avoir par exemple cette caméra fonctionnelle en autonome sur un site. Il y aura simplement à l'alimenter par exemple en 12 volts, elle fonctionnera de façon autonome. Soit marcher ce qu'on appelle en ANR, Auto Network Reconstruction, qui va permettre, si je fonctionne avec un enregistreur, si j'ai le lien IP qui est cassé, qui est brisé entre ma caméra et mon enregistreur, la caméra enregistre sur la SD, et quand le réseau revient, elle renvoie les données. Ma caméra, ça va être intéressant, peut tourner sur l'ensemble de ses axes. Donc elle va pouvoir tourner sur l'axe vertical, sur l'axe horizontal, et également sur son propre axe. Ça veut dire que la caméra pourrait être fixée au plafond, bien sûr, sans trop de difficulté, mais elle pourra aussi être fixée sur un mur, et la rotation sur son propre axe va permettre de compenser éventuellement un axe qui ne serait pas le bon pour votre zone à filmer. Voilà. Une fois que vous avez terminé, il vous suffit de refermer en faisant attention à votre petite cordelette qui retient la caméra, qu'elle ne soit pas pincée. Voilà, et ensuite vous n'avez plus qu'à revisser pour terminer votre installation. Pour toute question sur cette caméra UNV IPC324, commercialisée par Iker, n'hésitez pas à visiter notre site internet www.iker-security.com, à nous appeler, on est toujours disponible 0811 692 211, ou bien à laisser un commentaire en bas de cette vidéo. Merci beaucoup, à très bientôt, au revoir.